Les deux îles Saint-Marcouf, c'est ce dont tu voulais me parler ce matin. Exactement, deux Sophie îles Bernard. au statut bien étrange. Dis-moi. Elles sont domaine privé de l'État comme l'Élysée ou Matignon, figurez-vous. À ceci près que mes îles n'ouvrent jamais leurs portes. Tout a commencé au VIe siècle avec un saint guérisseur, Saint Marcouf, qui guérissait tous les marins du coin. Alors on a décidé de donner ce nom de Saint Marcouf à deux îles. C'est à 10 km de Sainte-Mère, embarquement immédiat. Regardez, Saint-Marcouf sur le continent et les îles Saint-Marcouf, c'est là-bas, à 7 km, embarquement. Saint-Marcouf est composé de deux îles, l'île du Large et son fort napoléonien en ruine, et l'île de Terre, celle sur laquelle nous accostons exceptionnellement. Il est formellement interdit de venir à Saint-Marcouf pour des raisons de sécurité, côté fort, et parce que l'île de Terre est une réserve pour les oiseaux depuis 47 ans. Le but, c'est de compter sur cette île. C'est une des plus importantes colonies d'oiseaux de mer de France. Et vous avez quoi dans les poches pour le comptage? Pas grand-chose. Une paire de jumelles pour un oiseau un peu loin, un enregistreur, et puis c'est tout. On ne débarque qu'au maximum 2 ou 3 fois par an. Et combien de temps? Le plus brièvement possible. Si on peut faire en moins d'1 heure, on fait moins d'1 heure. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est que le groupe ornithologique nous a acceptés, à condition que nous restions impérativement sur la plage, en dehors des nids occupés à cette période de l'année. Alors, nous les avons équipés de mini-caméras pour assister au fameux comptage, mais à distance. Cormoran huppé, ni vide. Huppé, ni vide. Huppé, un œuf. Huppé, 2 nids vides. Tous les futurs parents s'éloignent dès que l'homme est sur leur terrain, mais ils restent à proximité, prêts à revenir couver quand le danger est passé. Il y a 2 espèces de cormorans, le grand cormoran et le cormoran huppé. C'est un site important pour ces 2 espèces-là. Et puis il y a 2 espèces de goélands. Le goéland marin, là, le plus grand, qui était autrefois un oiseau très rare et qui a progressé considérablement. Et le goéland argenté, le gris pâle, qui lui était très abondant, mais qui a beaucoup décliné à cause de la présence du goéland marin. Et qui maintenant est cantonné sur la périphérie de l'île, et le goéland marin s'étant réservé l'intérieur. Huppé, un œuf. Tant qu'il n'y a que des œufs, les 2000 oiseaux nicheurs restent relativement calmes. En revanche, quand les petits sont nés, les goélands peuvent devenir agressifs, jusqu'à attaquer l'humain ou encore détruire les œufs de la colonie de grands cormorans plus passives. Voilà pourquoi il est interdit d'y venir, pour éviter un carnage. C'est un des rares endroits où on voit autant d'oiseaux concentrés. C'est l'île où on se sent réellement intrus. C'est l'île où les oiseaux sont rois et quand on vient là, on sent que on ferait mieux de ne pas être là. Mais c'est parce qu'on y vient et qu'on sait ce qui se passe qu'on a montré que la mise en réserve a été efficace. Oui. Donc 7 nids de grands cormorans en haut. Bon, maintenant vous savez à quoi ressemble l'île de Terre de Saint-Marcouf. C'est une maternité privée pour les oiseaux, alors inutile d'y aller voir. Sous haute protection depuis 1960 par le GONE, c'est le groupe ornithologique normand. Vous l'avez entendu dans le reportage, c'est la plus grosse colonie d'oiseaux marins de France. Vous avez vu à quoi ça ressemble, alors maintenant vous n'y mettez pas les pieds, d'accord? Voilà, on peut faire un petit tour autour, quoi. Regardez, juste autour, mais gardez vos distances. Sans les déranger. En fait, quand on y va, si on y va trop souvent, on risque vraiment de déclencher un carnage. Parce que si les goélands s'envolent, les cormorans vont attaquer leurs petits et leurs œufs. Et éclater les œufs et tuer les petits, vraiment. Il y a 2000 couples nicheurs sur cette île. Imaginez 2, 3, 4000 oiseaux morts là, sous vos yeux en 10 minutes. Ce serait vraiment dommage. Sophie, ça veut dire qu'il y a des gardes-côtes qui tournent régulièrement et qui qui vous verbalisent? Alors les marins pêcheurs et les plaisanciers normands qui sont là régulièrement surveillent de très près. C'est comme si c'était nos bébés à nous. Le premier qui s'approche, je vous assure, je lui fais la peau. D'accord. Hélène, c'est intéressant. Hein, oui, j'ai oublié dire qu'il y avait 2 couples de foot-bassin qui seraient en train de s'approcher aussi pour nicher. Donc ça serait une nouvelle espèce que l'on verrait sur ces îles. Ça change. Au fil des décennies, les colonies changent. Les unes deviennent plus fortes, les autres s'éloignent un peu. Voilà, ça évolue. Mais c'est splendide. Alors, vous l'avez vu, vous pouvez le revoir sur Plus, hein, si vous voulez. Revenez nous voir, mais ne mettez pas un pied sur mon île. Oh là 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 là. Alors, elle était botaniste, Chauvine maintenant... en plus.
Elle devient avifaune, ornithologue. Hein, il faut défendre notre région. Et tu préserves l'avifaune, c'est ça. Oui. Hein, ouais, voilà. Exactement. Eh ben, très bien.